Dans le parc ensoleillé, Antoine et moi, jeunes et pleins de rêves, partageons un simple sandwich, nos rires résonnant dans l'air. La lumière du soleil traverse les feuilles, projetant des ombres tachetées qui dansent autour de nous, alors que nous sommes assis insouciants sur le banc du parc. Nos gestes animés peignent des images vives des futurs que nous imaginons. Des rêves aussi illimités que le ciel azur au-dessus. Un regard partagé solidifie le lien. Une promesse tacite d'une amitié durable, innocente et brillante comme le jour. La chaleur du soleil reflète la chaleur de notre camaraderie, un moment parfait suspendu dans la lumière dorée de la jeunesse. À l'intérieur du bureau d'Antoine, la nuit est illuminée par la douce lueur du succès et de l'ambition. Antoine, dans un costume qui témoigne d'une richesse nouvelle, signe des papiers avec un air fatigué mais satisfait. Chaque coup de plume scelle des accords, construisant son empire à la faveur de la nuit. De loin, je l'observe, témoin silencieux de son ascension, ressentant un sentiment de détachement croissant. Le costume coûteux ne peut cacher la lassitude dans ses yeux, une fissure subtile dans sa façade de triomphe. Antoine roule à toute vitesse sur la rue commerçante, dans une toute nouvelle voiture de sport, le soleil brillant sur ses lignes épurées. Absorbé dans un appel téléphonique, il reste indifférent au monde qui l'entoure, perdu dans son propre univers. Une vive douleur de jalousie transperce, mêlée d'un profond sentiment de tristesse. La rue vibrante se brouille alors que les émotions montent, peignant un portrait vif d'un désir inexprimé. À l'intérieur du restaurant luxueux, Antoine et ses partenaires se réjouissent dans une atmosphère de repas opulent et de tintement de verres de champagne. Le champagne pétille, les rires résonnent et les accords sont scellés sous la douce lueur des lustres. Invisible, inaperçu, j'observe Antoine d'une table voisine, un spectateur silencieux dans son monde d'aisance. Son rire est grinçant, chaque tintement de cristal rappelant le monde qu'il habite, un monde que je ne peux que regarder. Invisible, je suis un fantôme dans son festin, une ombre qui plane en arrière-plan de sa nuit somptueuse. L'opulent appartement d'Antoine est une étude du luxe froid. Chaque détail est parfait, mais l'atmosphère reste stérile et peu accueillante. Seul, Antoine est assis devant une télévision, sa lumière vacillante projetant des ombres qui dansent sur son visage. La lueur de l'écran se reflète dans les yeux d'Antoine, miroir du vide qui l'habite. Son visage, un masque d'ennui, suggère le vide que le luxe ne peut combler. Sous les néons du club privé, Antoine titube, une foule de sycophantes s'accrochant à chacun de ses mouvements. Visiblement ivre, il lutte pour garder l'équilibre, un contraste saisissant avec la façade soignée du club. Je fais un pas en avant, offrant mon aide, mais il accueille ma gentillesse avec un ricanement d'ivrogne. Son arrogance s'enflamme alors qu'il me repousse, affirmant sa dominance même dans son état d'ébriété. La foule regarde, leur visage mêlant l'amusement et l'appréhension face au comportement instable d'Antoine. L'air de la nuit est lourd de tensions tacites alors que l'allure ivre d'Antoine remplit l'espace. À l'intérieur du bureau, Antoine est au téléphone, son visage virant au rouge de fureur alors qu'il déchaîne un torrent de cris. Sa voix est une arme, chaque mot tranchant et cruel, révélant sa nature impitoyable. L'intensité de sa colère remplit la pièce, une force palpable qui ne laisse personne indifférent. Témoin de sa colère, je suis frappé par la profondeur de sa cruauté, une démonstration glaçante d'un pouvoir incontrôlé. La pluie ruisselle sur le pare-brise de la voiture d'Antoine, chaque goutte une larme dans la nuit. À l'intérieur, Antoine est assis seul, sa silhouette se détachant nettement sur les lumières de la ville. Ses yeux reflètent un désespoir profond et troublant, un cri silencieux dans l'obscurité. De l'autre côté de la rue glissante de pluie, une silhouette s'approche, hésitante et incertaine. Chaque pas est mesuré. Une danse entre l'espoir et la crainte sous la pluie. La silhouette qui approche s'arrête, la distance se refermant entre deux mondes. À l'intérieur du bar faiblement éclairé, Antoine noie ses chagrins, verre après verre. Son visage, empreint de frustration,
reflète une vie qui part à la dérive. J'observe, témoin silencieux du déclin d'Antoine, mon expression empreinte de compassion. Chaque plainte est une lourde pierre, s'enfonçant plus profondément dans le silence entre nous. Le tintement du verre contre la table ponctue son désespoir. Dans la brume enfumée, notre espace partagé devient un confessionnal de fardeaux tacites. La lumière du soleil tache le parc où je suis assis sur le banc familier, un observateur silencieux dans cette journée tranquille. Antoine apparaît, le visage pâle et tiré. Un contraste saisissant avec l'environnement vibrant. Son arrivée perturbe la paix. Sa présence est lourde de fardeaux tacites et d'inquiétudes visibles. D'une voix à peine audible, il rompt le silence. Je m'excuse pour mon comportement. À l'intérieur de la salle des ventes, l'air vibre d'anticipation alors que les biens d'Antoine sont exposés à la vente. J'observe depuis les ombres une vague de tristesse m'envahissant alors que les symboles de sa vie sont vendus. Chaque coup de marteau fait écho à l'évaporation de sa richesse, un rappel brutal de la nature éphémère de la fortune. La voix du commissaire-priseur monte et descend. Chaque enchère un pas de plus loin de la vie qu'Antoine a autrefois connue. Les visages dans la foule se brouillent, chacun étant un observateur silencieux de la chute d'Antoine. Une seule larme trace un chemin sur ma joue, une lamentation silencieuse pour ce qui est perdu. Sous le regard froid et indifférent du ciel nocturne, Antoine dort sur le pavé dur, l'ombre de lui-même. À peine reconnaissable, les ravages de l'excès et du malheur se sont gravés sur son visage. Les néons de la ville projetaient de longues ombres, peignant un tableau saisissant de désolation et de ruine. La richesse, autrefois promesse de bonheur, est plutôt devenue une cruelle architecte de sa chute. Il est perdu dans le labyrinthe de ses souvenirs, un rappel obsédant de ce qui était autrefois et de ce qui ne sera plus jamais. À l'intérieur du centre animé, Antoine est assis seul, accablé par le désespoir, sa posture reflétant une profonde déjection. Un sentiment de honte palpable émane de lui, créant une barrière invisible. Je tends la main, offrant du réconfort. Mais il recule, ses yeux reflétant une tourmente intérieure. Son silence en dit long, un refus catégorique résonnant dans l'environnement vibrant. Il reste piégé dans son chagrin, une figure solitaire au milieu du chaos quotidien. La lumière du soleil filtre à travers les arbres du cimetière, illuminant les pierres tombales usées. Je me tiens devant la tombe des parents d'Antoine. Une vague de souvenirs me submerge. Des fantômes de rire résonnent dans mon esprit. Des moments de bonheur en famille se rejoignent avec des détails vifs. Un silence poignant s'installe alors que je me souviens de la joie que nous avons partagée, maintenant perdue dans le temps. À l'intérieur du café animé, je suis assis en face de l'ancien associé d'Antoine, son visage marqué par le regret et la désillusion. Il raconte l'histoire de l'ambition d'Antoine, une fin dangereuse qui a tout consumé sur son passage. Chaque mot brosse un tableau saisissant de la descente d'Antoine, une étoile autrefois prometteuse désormais ternie par la cupidité. Le bavardage animé du café s'estompe à mesure que l'histoire se déroule, laissant un silence total dans son sillage. Sous le couvert de la nuit, Antoine se tient en équilibre au bord du pont, une silhouette se découpant sur l'eau sombre. L'abîme l'appelle, promettant l'oubli. A figure emerges. A last-minute intervention against despair's final act. Jetant la main, une main désespérée qui s'agrippe à l'espoir au bord d'une perte irréversible, l'air froid et lourd de mots n'ont dit alors que la nuit retient son souffle. Dans une chambre d'hôpital stérile, Antoine est allongé sans bouger sur le lit, pâle et fragile après sa tentative de suicide. Je suis assis tranquillement au chevet d'Antoine, l'observant, une veillée silencieuse, remplie de remords et de mots non dits. La lumière du soleil traverse la fenêtre, projetant une douce lueur sur Antoine, une fragile promesse de guérison. L'air est lourd d'émotions inexprimées, une imploration silencieuse de pardon et un espoir désespéré de guérison. Dans la pièce faiblement éclairée, Antoine est assis, entouré d'autres personnes, des ombres dansant autour d'eux. Antoine s'éclaircit la gorge,
le son résonnant dans l'espace silencieux alors qu'il se prépare à parler. La sueur nerveuse brille sur son front sous la douce lumière, un témoignage silencieux de son anxiété. Il scrute les visages compréhensifs, cherchant du réconfort dans leurs expériences partagées. Je suis Antoine, et je suis ici parce que, je suis dans de graves difficultés financières. J'ai l'impression de me noyer, confesse-t-il. Sous un ciel clair, Antoine et moi marchons ensemble, une douce brise bruissant à travers les arbres luxuriants du parc. Le visage d'Antoine est calme, ses yeux reflétant une sérénité nouvelle. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles, projetant des ombres tachetées sur notre chemin. Il y a un sentiment de paix palpable entre nous pendant que nous nous promenons. Nos pas résonnent doucement sur le chemin de gravier. Un rythme de connexion renouvelé. L'amitié, renaissant des cendres, s'épanouit dans la chaleur du jour. Antoine entre dans son nouvel appartement, un espace modeste rempli de la promesse d'un nouveau départ. La lumière du soleil traverse la fenêtre alors qu'il pose sa valise usée, symbole de son voyage. Il observe la pièce vide, son expression mêlant appréhension et calme détermination. Antoine déballe quelques effets personnels, chacun portant les souvenirs de la vie qu'il laisse derrière lui. Il regarde par la fenêtre, une silhouette contre le jour clair, contemplant son avenir. Une profonde inspiration, un signe de tête résolu. Antoine commence à construire sa nouvelle vie, brique par brique. Sous le soleil brûlant, Antoine se tient au milieu de la structure squelettique d'un bâtiment, un chantier de construction s'étendant derrière lui. La sueur brille sur son front, alors qu'il manœuvre habilement de l'équipement lourd, ses mouvements précis et forts. Un sourire fugace effleure ses lèvres, une reconnaissance silencieuse du travail honnête qui façonne ses journées. La structure en élévation reflète la fierté d'Antoine, chaque brique témoignant de son dévouement et de son dur labeur. Le soir descend dans la bibliothèque, projetant de longues ombres tandis qu'Antoine se penche sur ses études avec une détermination farouche. La douce lueur de la lampe illumine son expression concentrée, reflétant sa détermination à maîtriser de nouvelles compétences. Chaque page tournée fait écho au vœu silencieux d'Antoine de se reconstruire, plus fort et plus capable qu'avant. L'odeur des vieux livres remplit l'air, témoin silencieux de son engagement indéfectible envers le perfectionnement de soi. Sous le ciel ouvert, Antoine et moi nous faisons face sur un échiquier, nos pièces prêtes pour la bataille, sur un banc de parc ensoleillé. Une blague partagée flotte dans l'air, tandis que la lumière du soleil accroche l'éclat dans nos yeux, soulignant un moment de connexion authentique. Le rire danse entre nous, résonnant doucement dans le parc tranquille, alors que nous nous réjouissons de la simple joie de la compagnie. Le jeu d'échecs se brouille lorsque nos regards se croisent à nouveau. Une compréhension silencieuse passe entre nous, solidifiant notre lien. Antoine, rayonnant de joie, m'entraîne dans un café animé, son sourire contagieux alors qu'il fait de grands gestes autour de l'espace vibrant. Sa main trouve doucement son dos alors qu'il la guide en avant. Il est clairement en pleine forme. Il présente fièrement sa nouvelle petite amie. Le bonheur émane de lui. La lumière du soleil traverse la fenêtre, illuminant le café et ajoutant à la chaleur du moment. Les yeux d'Antoine brillent d'affection alors qu'il la regarde, un témoignage silencieux de leur romance naissante. Baignés par la lueur chaleureuse du coucher de soleil, Antoine et moi sommes assis sur un banc familier, le ciel embrasé de couleurs vibrantes. Une brise légère murmure à travers le parc, froissant les feuilles, tandis que le monde se peint en nuances d'orange et de violet. Un profond sentiment de paix s'installe en moi, le chaos du passé s'estompant dans la beauté du moment présent. Nous parlons de l'avenir avec sagesse et gratitude. Je réfléchis, nos voix douces contre le crépuscule. L'amitié a survécu à la richesse et à la destruction. Je réalise un témoignage de la puissance durable de notre lien.